Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 32 ans et avec mon mari, nous avons 3 enfants de 4, 5 et 6 ans. Et personnellement, je travaille comme éducatrice spécialisée à temps plein. J'ai découvert que je vivais avec le trouble dysphorique prémenstruel en 2020. Je me suis d'abord autodiagnostiquée, on va dire ça comme ça, et puis après j'ai fait confirmer avec un spécialiste. Et j'avais entendu parler du TDBM quelques mois avant via un programme en ligne sur les cycles féminins. Je me suis rendu compte que ça pouvait pas juste être un syndrome prémenstruel au vu de la gravité et de la durée des troubles. Entre les périodes sensibles de l'ovulation et des règles, je pouvais parfois être dans une phase critique de crise, quasiment 3 semaines par mois en fait. Ça se manifeste surtout par de l'autodévalorisation très intense dans tous les domaines, familial, couple, amical, professionnel, personnel et avec des épisodes de rage destructrice, surtout sur du matériel et envers moi-même, jusqu'à avoir des pensées et une tentative de suicide en mars 2020. Voilà, j'ai aussi un langage à ce moment-là verbal très, très agressif, très violent envers moi et envers les autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de nommer cette maladie, alors déjà de pouvoir la diagnostiquer pour moi et puis pour mon conjoint et mes enfants, ça me permettait déjà de moi à moi de savoir que j'étais pas folle, que j'étais pas seule, même s'il y a une certaine errance médicale, on va dire, dans le traitement et l'accompagnement du trouble dysphorique prémenstruel aujourd'hui en France. On n'est quand même pas seule et impuissante et on peut retrouver un peu un pouvoir d'agir sur tout ce qu'on vit. Et puis au niveau de la famille et du couple, en parler, ça permet d'organiser un peu le quotidien, ça c'est évident et important. Au départ, quand je me suis mise à en parler, 3-4 mois après avoir digéré tout ça, en me disant ok, c'est une maladie chronique durable, a priori, il faut que j'en parle, je ne peux pas cacher ça, ça fait partie de moi et il faut que je mette en place des ajustements, donc c'est important d'en parler. J'en parlais à tout le monde. Je prenais presque un malin plaisir à les voir, à voir les gens un peu blêmir dès que je parlais de règles, d'intimité, etc., de pensées suicidaires. Bon voilà, j'ai mesuré, après modéré un peu mes propos, avec l'idée d'en parler pour mieux m'accepter déjà moi, et puis pour continuer à avoir un cycle de vie, et de pas être dans quelque chose d'enfermant, d'enfermé, d'isoler, parce que quand je sentais que des périodes sensibles arrivaient avec de potentielles crises, je sortais plus, j'annulais une soirée, je laissais mon conjoint y aller seul, je m'isolais et en fait je renforçais un peu ce sentiment de solitude et d'impuissance, alors que de sortir aujourd'hui en sachant que les gens sont au courant de la période que je traverse durant ces jours-là par exemple, je peux arriver chez des copains en me sentant imparfaite, mais heureuse de les voir, en me disant bon bah ok, peut-être que je serais couchée une bonne partie sur le canapé, mais c'est pas grave, je suis quand même là, j'aurais pas fait le repas préparé maison que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Je parle aussi de symptômes ménagers, c'est-à-dire que je préfère avoir l'évier plein et la maison un peu en bazar, quitte à accueillir du monde quand même, plutôt que de me mettre la pression, que tout soit nickel, parfait, et en fait de déclencher une crise et de pas bien vivre finalement ces moments qui pourraient être des moments ressourçants. Voilà, donc j'en ai très vite parlé avec mon mari, mes enfants, même s'ils sont jeunes. J'en ai parlé un peu au travail, à des personnes de confiance, bienveillantes, qui pouvaient aussi m'aider à réguler ces temps-là au travail. Et de manière bénévole, j'en parle quasiment systématiquement. C'est-à-dire que soit on me prend avec ces cycles assez marqués, soit on me prend pas. Et je m'engage ailleurs, il n'y a aucun souci. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, ce cercle vertueux, je trouve, de la parole pour soi et pour les autres est vraiment précieux.